Pourquoi y a-t-il des génocides, des famines, si le monde est parfait? Pourquoi y a-t-il encore des guerres dans le monde? Voici la réponse de l'univers. Apprends à accueillir chacun de ces incidents comme une parcelle d'une grande mosaïque. Tu es venu ici pour établir le plan individuel de ton propre salut. Mais le salut ne veut pas toujours dire se sauver des pièges du diable. Le diable n'existe pas, l'enfer non plus. C'est toi-même qui te sauves de l'oubli du non-accomplissement. Tu ne peux perdre dans cette bataille. Tu ne peux échouer. Ce n'est donc absolument pas une bataille, mais un simple processus. Mais si tu ne le sais pas, tu y verras une lutte constante. Tu vas peut-être même croire à la lutte suffisamment longtemps pour créer une religion entière autour d'elle. Cette religion enseignera que tout n'est qu'une question de lutte. Cet enseignement est faux. Ce n'est pas par la lutte que le processus progresse. C'est par le lâcher-prise que l'on remporte la victoire. Les accidents arrivent parce qu'ils arrivent. Certains éléments du processus de la vie se sont rencontrés de façon particulière, à un moment particulier, avec des résultats particuliers. Des résultats que vous choisissez de qualifier de malheureux, pour des raisons qui vous sont propres. Cependant, ils ne sont peut-être pas du tout malheureux, en regard du programme de ton âme. Je te dis ceci. Il n'y a pas de coïncidence, et rien n'arrive par accident. Chaque événement, chaque aventure est appelé vers ton soi, par ton soi, afin que tu puisses créer et faire l'expérience de qui tu es vraiment. Tous les maîtres véritables savent cela. C'est pourquoi les maîtres mystiques demeurent imperturbables devant les pires expériences de la vie. Les grands maîtres de ta religion chrétienne comprennent cela. Ils savent que la crucifixion n'a pas dérangé Jésus. Il aurait pu s'en aller, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu arrêter le processus à tout moment. Il avait ce pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé crucifier afin de pouvoir représenter le salut éternel de l'homme. Regardez, disait-il, ce que je peux faire. Regardez ce qui est vrai. Et sachez que ces choses, et bien d'autres, vous les ferez. Car ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais vous ne croyez pas. Alors, si vous ne pouvez pas croire en vous-même, croyez en moi. La compassion de Jésus était si grande qu'il a demandé et créé un moyen d'avoir un tel impact sur le monde que tous iraient au ciel. S'il n'y avait aucun autre moyen, alors ce serait par lui, car il a vaincu le malheur et la mort. Et tu pourrais en faire autant. Le plus grand enseignement du Christ n'était pas « tu auras la vie éternelle », mais tu l'as. Non pas « tu seras en fraternité avec Dieu », mais tu l'es. Non pas « tu auras tout ce que tu demandes », mais tu l'as. Il suffit de le savoir, car tu es le créateur de ta réalité. Et la vie ne peut apparaître d'aucune autre façon pour toi que celle à laquelle tu peux penser qu'elle apparaîtra. C'est par la pensée que tu l'as fait exister. C'est la première étape de la création. Dieu le Père est pensée. Ta pensée est le parent qui donne naissance à toute chose. Salut, c'est Guillaume pour Guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode.
À bientôt.